Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouveau projet qui s'intitule Ose pour oser s'exprimer ensemble. Donc, c'est un endroit où on va parler de plusieurs sujets reliés à la santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique, donc vraiment le bien-être en général. Et on va parler sans filtre pour pouvoir justement vous aider le plus possible, vous outiller à atteindre un bien-être optimal. Puis aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai reçu Jade Lemieux-Leclerc, qui est travailleuse sociale et thérapeute en relation d'aide. Donc avec Jade, on a discuté des fameux objectifs du Nouvel An. Donc, comment bien établir ses objectifs, c'est quoi les enjeux reliés à tout ça, de quelle façon on peut s'aider pour pouvoir atteindre les résultats qu'on souhaite. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider, vous outiller à débuter la nouvelle année. Pour ma part, j'ai appris plein de concepts, plein de choses. Et on s'est remémoré des choses aussi qu'on entend parfois, mais d'avoir tout ça dans un même épisode, je trouve que c'est très motivant. Puis ça peut vraiment avoir un effet très positif sur nous. Donc j'espère vraiment que ça va avoir cet effet-là sur vous aussi. Puis aussi, c'est important de mentionner que tout ce que j'ai hâte de parler durant l'épisode, tout ce qu'elle a mentionné, c'est le cumulatif de ces années d'expérience, d'études, d'apprentissage, de lecture, etc. Donc, et on va mettre plusieurs sources là aussi dans la description du podcast. Donc, voilà, et sans plus tarder, ben, je vous souhaite une très bonne écoute et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, commentaires. Et ça nous va nous faire vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode-là. On espère vraiment pouvoir toucher le plus de gens possible pour qu'on puisse tous s'élever ensemble. Donc, bonne écoute. Salut Jade, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Oui, super. Donc, je suis contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Puis, on va pouvoir parler ensemble des fameux objectifs qu'on se fixe souvent en début d'année, au Nouvel An. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à parler par rapport à ça, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter. Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, en fait, merci aussi de m'avoir invité là, à ce balado sur les fameuses résolutions du Nouvel An. En fait, mon nom est Jade Lemieux. En fait, je suis travailleuse sociale. J'aide plusieurs là, personnes, la clientèle adulte, par rapport à plusieurs problématiques. Fait que c'est vraiment du conseil, on guide, puis c'est aussi en fait de la relation d'aide, là, tout court. Fait que c'est pas mal ça. Puis aujourd'hui, je voulais juste préciser que tout ce qui va se dire ici, c'est pas de la science pure, mais c'est plutôt des apprentissages là, que j'ai acquis au fur et à mesure de mes expériences de travail, à travailler avec mes clients, puis aussi évidemment des lectures, écouter des balados. Fait que c'est vraiment un mélange de connaissances qui viennent de plein d'endroits différents. Oui, parfait, super. Puis justement, tu sais, on pourra mettre les sources aussi dans la description de la vidéo, comme ça, si les gens veulent en savoir plus, ben, on aura les liens pour ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis, donc, si on rentre dans le sujet pour les objectifs, est-ce que tu as une recommandation? Donc, j'imagine que personnaliser peut-être son objectif, c'est quelque chose qui est essentiel pour que ça reflète qui on est puis où on veut aller. Donc, pourquoi ce serait important de personnaliser ou de l'adapter à nous, en fait? Mhm. En fait, c'est ça, tu sais, des fois, on a tendance à suivre la mode ou la tendance de Hmm. l'heure, tu sais, je sais que le fameux gym, là, aller à la salle de musculation, c'est quelque chose qu'en début d'année, il y a beaucoup de gens qui décident, là, ça fait partie de mes objectifs de cette année. Mais, tu sais, moi, avec ma clientèle, je demande toujours, c'est quoi le pourquoi? Tu sais, il faut se demander le pourquoi parce qu'il faut absolument que derrière ça, ça ait un sens profond pour toi, dans le fond. Je pense que si d'aller au gym parce que tu penses que c'est la façon la plus efficace d'atteindre ta santé, ta condition physique, de te remettre en forme, ben ça peut être intéressant. Sauf que si pour toi, aller à la salle de musculation, c'est une source de stress, puis ça n'a jamais été quelque chose qui t'intéresse vraiment, puis c'est pas nécessairement
quelque chose qui t'appelle vraiment en général, ben, je pense que ça va pas nécessairement être quelque chose de motivant pour toi. Puis quand c'est pas motivant, ben, on s'entend que tu risques pas de réaliser ton objectif. Fait qu'il faut que ça rime avec plaisir, il faut que ça rime avec intérêt. Je pense, tu sais, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, avec mes buts à long terme? Puis est-ce que l'objectif, ça a un sens profond, tu sais, pour nous? Puis est-ce que ça répond réellement à nos besoins? Mhm. Et est-ce que la salle de musculation, par exemple, si tu es une personne qui adore être à l'extérieur, qui adore faire des sports d'équipe, est-ce que réellement la salle de musculation, c'est pour toi? C'est juste des questionnements à se poser. Mais je pense que c'est très important d'arrimer ces objectifs avec une notion de plaisir pour pouvoir les réussir. Mhm. Ben oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. Puis tu sais, souvent, on se laisse influencer par notre entourage, parce que les gens autour de nous font. Tu sais, si on a des gens justement autour de nous qui font beaucoup de musculation, ben, on va être plus tenté d'aller vers ça parce que c'est ce qu'on connaît ou du moins on veut ressembler un peu aux gens qui nous entourent. Fait que ça peut être un piège qui peut faire en sorte justement qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on s'est fixés parce que c'était en lien plus avec notre entourage avec le peut-être le jugement des autres aussi, des fois. Mhm. Mhm. La notion d'être accepté ou la notion aussi de Oui. penser, ben, je sais pas, moi, est-ce que c'est peut-être la seule option que j'envisage parce que je n'y ai pas réfléchi plus qu'il faut ou j'ai un manque de connaissances à ce sujet-là. Fait que c'est ça, c'est là où est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions. Mhm, tout à fait. Puis quand on a trouvé là, ce sens profond-là, un objectif, comment on fait pour qu'il soit réalisable? Tu sais, y a-tu des exemples que tu peux nous donner ou tu sais, quelque chose qui peut nous aider à bien l'établir? Parce que des fois, on peut se mettre la barre très, très haute. Puis ça va faire en sorte qu'on va se démotiver rapidement aussi, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que le plus précis que l'objectif est, le plus de chances qu'on a de réussir, dans le sens où on s'est fixé la cible, on sait qu'est-ce qu'on vise, on a une direction. Puis je pense que malheureusement, des fois, il y a des gens qui se fixent qui se fixent, pardon, des objectifs trop larges, trop flous, qui manquent un peu de concret. Tu sais, par exemple, moi, j'en ai beaucoup, ils viennent me voir, puis ben, je veux être plus heureux. Oui, c'est ça la finalité de tout dans la vie, tu sais. Mais comment qu'on arrive là? Puis c'est là où est-ce qu'il faut absolument décortiquer nos objectifs. Puis je pense que préciser son objectif, il y a une méthode là, qui est quand même utilisée beaucoup, en tout cas en relation d'aide. C'est les objectifs qu'on appelle SMART. Fait que c'est peut-être intéressant pour les gens de faire cet exercice-là avec un thérapeute en relation d'aide, un professionnel qui peut les accompagner là-dedans, parce que des fois, on peut être un petit peu perdu ou on peut ne pas avoir de recul, d'un regard objectif sur est-ce que c'est vraiment réaliste, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est un objectif qui va me demander beaucoup plus de ressources que je pensais, par exemple. Fait que l'objectif SMART, c'est vraiment, c'est un acronyme, là. Fait que c'est Oui. S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Donc, c'est sûr que j'ai une petite image ici qui pourrait nous expliquer un petit peu plus en profondeur. Je pense qu'ici, le but, c'est juste de comprendre, en fait, que cette réflexion-là doit se faire dans la mesure de nos connaissances, de nos ressources, puis du temps qu'on a. Tu sais, fait que Mhm. c'est ça qui va aider à le préciser. Je vais partager la petite image, si tu me permets, pour que les gens puissent avoir une définition un petit peu de chaque catégorie de l'objectif SMART. Oui, parfait, vas-y. Fait que le but, c'est vraiment que ton objectif, en fait, réponde à toutes ces catégories-là. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, je le vois super bien. Super. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est vraiment, le but, c'est que ton objectif réponde à tous ces critères-là pour qu'il soit le plus précis possible. Fait que ça, c'est ce qu'on utilise vraiment beaucoup en relation d'aide quand, par exemple, comme TS, on fait des plans d'intervention. Donc, spécifique, ça doit être clair et précis. Donc, clair, dans le fond, comme c'est quoi le critère? C'est que si quelqu'un d'autre le lit, n'importe qui peut savoir c'est quoi ton objectif. C'est concret, puis c'est connu par monsieur, madame, tout le monde.
OK, parfait. Et par monsieur, madame, tout le monde. Mhm. Par qui doit être atteint, comment. Puis, s'il est complexe, évidemment, il faut le diviser en petits objectifs. On va revenir tantôt sur cette notion-là. Donc, comme j'ai dit tantôt, il doit être facile à comprendre pour tout le monde. Mesurable, c'est vraiment, en fait, tu sais, on pense tout le temps mesurable comme en quantité, mais Mhm. tu sais, c'est à savoir ce qui est attendu comme résultat. Il faut qu'on puisse avoir un résultat à la fin, on puisse mettre le doigt sur, ben, je vais savoir quand je l'ai réalisé, quand ça va se passer. Fait que c'est un OK. peu cette notion-là. Euh, Mhm. Ça peut être fixé par un nombre ou un niveau à atteindre. Par exemple, je veux cette année pouvoir lire davantage dans une deuxième langue, par exemple. Fait que je vais lire 10 livres en anglais ou dans une autre langue. Ça peut être aussi simple que ça. Fait que si c'est quelque chose qui est un peu plus flou, en général, ça va être difficile de le quantifier. Fait que c'est là où est-ce qu'on voit que notre objectif répond pas nécessairement à ce critère-là. OK. Fait en faisant justement l'objectif SMART, ben c'est là qu'on peut venir préciser peut-être les Ouais, premières étapes là, au fil on exact. établit ça, là. Oui, en fait, c'est comme un test pour voir si notre objectif il répond aux critères SMART, dans le fond. Fait OK, qu'on parfait. fait ça, ouais. Atteignable, ben, c'est que ça doit pouvoir être réalisable avec les capacités de la personne, les ressources et le temps disponible. Donc, dans le fond, tu sais, une personne, je sais pas, moi, qui a déjà couru beaucoup, je sais pas, moi, 2 marathons dans sa vie, puis que là, cette année, elle s'inscrit à un autre marathon, puis elle dit, moi, je veux le réaliser en tant de temps, mais ça peut être beaucoup plus atteignable que quelqu'un qui dit, moi, cette année, je fais un marathon, puis c'est quelqu'un qui n'a jamais couru vraiment la course à pied. Fait que, tu sais, atteignable, c'est vraiment tes capacités. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a des choses comme au niveau du temps, ben, il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Fait qu'il faut quand même tu sais, être réaliste là-dedans. Il y a des choses Mhm. qui sont hors de notre contrôle, puis c'est là où est-ce qu'il faut prendre ces variables-là dans notre critère atteignable. Pour réaliste, ben c'est vraiment, faut que ça soit, comme on disait tantôt, pertinent pour la personne, faut que ça s'accorde avec ses besoins, les attentes de la personne, puis ça doit aussi être réalisable, quelque chose qui peut réellement se concrétiser. Par exemple, je sais pas, moi, monsieur, madame, tout le monde qui dit, ben moi, cette année, j'aimerais ça faire un voyage sur la Lune. C'est pas impossible aujourd'hui en 2024, mais est-ce que vraiment c'est un besoin? Est-ce que c'est réalisable dans le temps, tu sais? Mhm. Et est-ce que, tu sais, est-ce que c'est vraiment réaliste avec le fait que c'est une personne qui travaille pas nécessairement à la NASA, par exemple, tu sais? Oui, c'est ça. Mhm. Puis temporel, en fait, ça le dit, là, c'est vraiment, il faut se fixer un délai précis dans le temps pour l'atteindre. Il faut que ce soit défini dans le temps. En fait, ça, c'est juste pour éviter qu'on ait un objectif qui s'étale sur plusieurs années, dans le but justement de décortiquer en petites étapes. Mhm, parfait. Fait que c'est ça. Je vais juste arrêter le partage. Oui. Fait Fait que que c'est- ça peut vraiment aider de suivre ça, l'objectif SMART. Puis aussi, ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de petits objectifs non plus. Tu sais, des fois, on se dit, ah, tu sais, il faudrait que je vise plus haut, mais en fait, tu sais, s'il y a un objectif moins ambitieux, si je peux dire, ben, il nous ressemble plus, puis c'est plus facilement atteignable, ben, pourquoi pas, tu sais, il y a pas de jugement par rapport à ça, là. Ben non, puis au contraire, je pense que ça va être encore plus motivant parce que ça va être plus atteignable. Tu vas pouvoir comme quasiment le toucher au bout des doigts puis le réussir plus vite. Puis quand on réussit quelque chose, ça augmente beaucoup notre confiance en soi, on se sent plus capable, puis là, on a le goût de se fixer d'autres objectifs, peut-être plus gros, puis Mhm. ça donne vraiment comme un élan, là, un boost de motivation. Oui, c'est ça. Puis justement, en parlant de motivation, c'est quelque chose justement qu'on entend beaucoup, que les gens disent, ah, ben, tu sais, j'ai pas la motivation pour faire telle chose ou pour commencer tel projet. Tu sais, comment on peut faire justement pour trouver cette motivation-là? Tu sais, on dirait que c'est un gros mot, mais personne, en tout cas, c'est difficile de savoir en fait comment vraiment se l'approprier puis trouver quelque chose qui nous motive, nous, en fait, tu sais. Mhm.
Mais je pense que la base, c'est vraiment, tu sais, si ton objectif, comme on disait, a un sens pour toi, c'est très fort parce que la motivation vient dans l'intérieur de toi. Ça a un sens, Mhm, ça résonne avec qui tu es. Puis, tu sais, je pense que malheureusement, il y a trop de monde qui se fie beaucoup sur des motivations externes. Donc, vraiment, il y a comme le concept de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Puis la motivation extrinsèque, c'est vraiment, ça vient de l'extérieur, fait que c'est vraiment, par exemple, on va reprendre la salle de, la salle de musculation. Je vais aller au gym parce que je vais me faire plus accepter par les autres, vu que c'est tendance d'aller au gym. Ou je vais aller au gym parce que je vais peut-être plus rentrer dans mes pantalons à la fin de de l'année. Ou je vais aller au gym parce que, je sais pas moi, je vais prendre des super belles photos de gym, puis avec mon nouveau petit suit legging, puis sur Instagram, je vais avoir beaucoup de likes. mhm, Tu sais, ça vient tout d'un peu une validation externe. Donc, de gens, tu le fais pour que des gens t'apprécient, pour que tu te sentes reconnu de ton entourage. Puis je pense que c'est pas mauvais en soi. Puis dans tout ce qu'on fait, il y a un petit peu de motivation qui vient de l'extérieur, puis c'est normal. Mais quand la motivation vient vraiment de tes valeurs, de tes buts à long terme, de tes rêves, de qui tu es, je pense que ça a un impact beaucoup plus grand sur ta motivation. Puis c'est ça qui fait que sur le long terme, quand tu es plus motivé, tu vas rechercher le sens que ça a. Tu vas rechercher, ah oui, le pourquoi je fais ça. Par exemple, si c'est que tu viens d'une famille où malheureusement, tu sais, ils n'ont pas beaucoup pris soin de leur santé physique, puis ils ont développé beaucoup de maladies, tu sais, en lien avec les habitudes de vie, l'alimentation, la sédentarité. Puis là, toi, tu te dis, ah, Colin, moi, à cet âge-ci, je veux vraiment prendre soin de ma santé, c'est une de mes valeurs, c'est important pour moi, ça me fait sentir tellement bien, ça me donne mhm, de l'énergie, ça me fait bien dormir. Mais tout ça, c'est de la motivation qui vient à l'intérieur de toi. Ça a un sens avec ta vie, avec tes valeurs. Puis je pense que quand tu n'as plus de motivation, tu es fatigué, mais tu vas repenser, ah, c'est vrai, tu sais, ça me donne tellement de bénéfices, c'est tellement bénéfique pour moi d'aller au gym que ça vaut la peine même quand je suis fatiguée. Puis ça vient chercher un petit peu ta motivation à l'intérieur de toi qui te tire du lit ou qui vient comme mhm. te faire gratter le char là, pour, pendant 15 minutes pour aller au gym en hiver. Fait que je pense que c'est vraiment important de différencier c'est quoi nos motivations, puis d'aller voir, tu sais, est-ce qu'il y a plus de externe que d'interne, puis d'aller comme voir si c'est quoi qui nous pousse hors du lit ou c'est quoi qui nous amène vraiment à le faire à chaque jour ou 5 fois par semaine si vraiment c'est ce qu'on veut atteindre, tu sais. Mhm. Puis ça Mhm. peut être une bonne idée peut-être de les écrire aussi quelque part, tu sais, qu'on les voit régulièrement. Parce que, tu Mhm. sais, des fois, de juste s'en rappeler, c'est difficile, mais si on les écrit concrètement, bien après ça, ça peut être plus facile, j'imagine, à tous les matins, quand on doit aller faire un pas vers cet objectif-là, ben de juste le relire, ça remonte la motivation automatique, j'imagine. Oui, ben c'est un rappel, puis vu que c'est un sens profond pour nous, ça a un lien émotionnel avec ton objectif. Mhm. Ça vient toucher des cordes sensibles, mais positivement. Tu sais, ça vient comme, OK, c'est vrai. Tu sais, c'est pour ça que je le fais, ça vaut la peine. Puis c'est ça. Puis tu sais, ils disent tout le temps que la discipline puis la constance, ça bat le talent. Fait que, tu Mhm. sais, quand tu peux avoir ce type de motivation-là, ça t'aide à être discipliné, à être constant. Puis tu peux développer à long terme beaucoup plus d'habiletés et compétences. Tu peux réussir beaucoup plus tes objectifs quand tu es capable d'aller chercher cette force-là à l'intérieur de toi, selon moi. Mhm. Ben oui, tout à fait. Puis la constance, la discipline, ben c'est ça qui amène les résultats ou l'atteinte de l'objectif au final, tu sais. Surtout les plus gros objectifs là, Oui. qui sont sur le long terme, oui. Mhm. Mhm. Parfait. Puis pour, euh, pour commencer ces objectifs-là, tu sais, c'est un gros pas quand même souvent pour la plupart des gens de se dire, OK, tu sais, j'ai établi mon objectif, je connais mes motivations, mais là après ça, tu sais, il faut que je fasse le premier pas. Tu sais, c'est quand même souvent difficile. Puis, un coup que ce premier pas-là, il est fait, on dirait après ça, tu sais,
il y a comme une grosse barrière de surpasser, mais comment on peut justement s'aider, en plus de notre motivation, à faire ce premier pas-là? Ouais. Je ris parce que j'ai l'image là, du discours de motivation de Shia LaBeouf là, qui est comme Just do it, just do it. C'est vraiment à chaque fois, il me revient dans la tête là, cette image-là. Puis je pense que selon tu sais, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Puis que c'est le défi numéro un, c'est de commencer quelque chose, surtout une tâche assez lourde. Puis je pense que, tu sais, il y a un piège dans lequel tout le monde tombe probablement, c'est qu'on essaie de commencer quand on est prêt, 100% prêt. Mhm. Hein? C'est comme, ah, c'est pas le bon moment, je suis pas 100% prêt, mais la vérité, je pense, c'est que si c'est quelque chose de gros, on n'est jamais tout à fait prêt. Surtout si c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. On n'est jamais vraiment prêt parce qu'on devient prêt en le faisant, right? Fait que Mhm. c'est vraiment, tu sais, le piège, en fait, selon moi, c'est d'attendre la perfection ou le moment parfait pour commencer, alors que le chemin se fait. C'est quoi le dicton? C'est le chemin se fait en marchant, en tout cas. Oui, je pense que c'est ça. Oui. C'est vraiment, mais c'est ça que c'est. Tu sais, c'est prends un premier pas. Fais juste, jette-toi, là. Prends un premier petit pas, puis sois dans l'action. Puis je pense que faut toujours se rappeler que quand que c'est nouveau, ça l'amène des peurs, ça l'amène des inquiétudes, il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Puis c'est là où est-ce qu'il faut... ben moi, ce que j'aime faire, c'est je m'aide de petites phrases toutes faites qui me ramènent à l'ordre puis qui me rappellent qu'il faut que je commence. Tu sais, genre... OK. Puis tu sais, là, ça peut être vraiment... sais, tout est accepté, là, dans le sens où n'importe quoi qui t'aide à prendre les petits pas quand t'as peur ou quand t'attends le moment parfait, ben là, ces phrases-là peuvent t'aider. Par exemple, Mhm. moi, quand je sens que, bon, je suis un petit peu dans la procrastination ou tu sais, je flambe, puis, tu sais, je sais que ça me tente pas de commencer, tu sais, puis il faut que je le fasse. Je me dis, Jade, tout ce que tu fais pas aujourd'hui, il faut que tu le fasses demain. Puis demain, Oui. ça tentera pas non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est ma petite phrase, tu sais. Oublie pas, tout ce que tu fais pas aujourd'hui, tu le fais demain. Puis tu le fais en double, parce qu'il faut que tu fasses les tâches de demain, puis celles que tu n'as pas faites aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple comme tant d'autres, mais euh, je pense que tout le monde peut avoir ces petites phrases-là magiques. J'appelle ça magique parce que ça t'amène à l'action pour le faire. Puis, tu sais, je pense qu'il faut vraiment pas oublier que le perfectionnisme, c'est un piège assez grand, hein, dans lequel on peut tomber rapidement, puis qui peut nous empêcher de prendre ce premier pas, de s'adapter, d'être flexible. Puis à long terme, le perfectionnisme peut nous amener à vraiment miner notre confiance en nous, parce qu'on a des objectifs qui sont irréalistes, des attentes très élevées qui sont presque inatteignables, puis ensuite on les réussit jamais parce que le monde n'est pas parfait, puis tu sais, il n'y a rien qu'on peut atteindre à 100% tout le temps. Donc, je pense vraiment que il faut faire attention à cette tendance-là, puis parce que ça nous positionne d'avance en position d'échec. Mhm. Ça nous amène à pas voir le progrès, mais à voir toujours le résultat qui est inatteignable finalement. Fait que, tu sais, cette illusion-là d'avoir puis d'attendre le moment parfait pour commencer quelque chose, je pense que c'est peut-être un obstacle assez grand à commencer une tâche ou un objectif. Puis c'est sûr que le but, si on regarde plus la perfection, c'est qu'on regarde le progrès. Puis là, mais ça Mhm. nous aide à voir le positif, puis à effacer peut-être des petites émotions désagréables quand on vient frustré de ne pas pouvoir réaliser quelque chose, dans le fond, qui n'était pas réaliste, tu sais. Fait que je pense que dans le défi numéro un, c'est de commencer une tâche. Puis là, là-dedans, c'est de voir, OK, est-ce que c'est parce que j'ai des tendances trop élevées au perfectionnisme? Puis c'est ça. Puis vraiment, toute cette espèce de réflexion-là, encore une fois, je pense que c'est bien
Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens de confiance, avec des thérapeutes, mais c'est bien de faire cette réflexion-là avec quelqu'un aussi. Parce que des fois, Mhm. on a le nez trop collé sur notre réalité, puis on voit pas qu'on est dans la tendance perfectionniste. Mhm, tout à fait. Fait que c'est vrai que s'entourer de personnes on sait qu'ils seront pas dans le jugement, qui vont être dans l'acceptation, qui vont nous accompagner, c'est vraiment, c'est une belle ressource essentielle, en fait, à atteindre ces objectifs-là. Puis c'est pas obligé d'être plein de personnes, ça peut être qu'une seule personne aussi, tant qu'elle comprend bien l'essence de notre objectif, là. Mhm. Qui est capable de nous faire remettre en question, nous questionner sur nos modes de pensée, nos perceptions, pour un peu Mhm. nous confronter peut-être dans des idées de perfectionnisme, justement. Oui, c'est vrai. Super. Puis il y avait un concept que tu m'avais parlé aussi de le plus petit pas possible, le prochain plus petit pas possible, c'est ça? Oui, oui, c'est un concept, ils appellent ça les 4 P là, en français. Oui. Mais c'est un concept qui est inspiré du concept Kaizen au Japon. OK. Et ce que j'aime de ce concept-là, c'est que, bon, tu sais, pour avoir travaillé en santé mentale, en rétablissement, des fois, tu sais, les gens sont beaucoup absorbés dans, ça peut être des émotions, des symptômes assez forts, des fois même de la médication qui peut être assez forte pour, pour commencer à être dans l'action. Mhm. Puis ça s'applique, là, je parle de santé mentale, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Puis le concept, c'est de trouver à chaque fois son prochain plus petit pas possible. Donc, c'est vraiment l'idée de rendre l'objectif le plus accessible possible dans le moment présent, en ce moment, avec tes capacités de la journée ou de la semaine, on va dire. Puis c'est de décortiquer en une série de très petites étapes un grand objectif. Puis là, comme, tu sais, avec les clients, ce que je dis, c'est est-ce que c'est assez petit? Comme est-ce que vraiment c'est décortiqué le plus petit possible? Puis là, la question qu'on se pose, c'est au point où il faut que ça soit petit au point où tu as la certitude de pouvoir réussir ce prochain petit pas-là. OK? Fait Mhm. que si ton petit pas, il est assez petit pour toi, puis tu as la certitude de pouvoir le réaliser, ça veut dire que tu l'as bien décortiqué. Si ton prochain plus petit pas possible te semble quand même anxiogène, te semble quand même gros, puis t'amène des émotions vraiment d'inconfort, c'est peut-être parce qu'une autre étape plus petite avancée qui peut se faire. Fait que c'est vraiment l'idée d'avancer à petits pas. Puis c'est sûr que quand on avance à petits pas comme ça, on a tendance à réussir. Puis quand on réussit, Mhm. ça augmente notre confiance en nous. Puis là, ça nous motive. Puis là, on a tendance à vouloir faire l'autre petit pas plus vite, puis ainsi de suite. Fait qu'on avance souvent de plus en plus vite parce qu'on gagne cette confiance-là. Puis j'aimerais ça partager une autre image qui est, selon moi, très parlante euh, par rapport justement aux petits pas. C'est vraiment une image là, toute simple que même les enfants peuvent comprendre, mais c'est parce que, vous allez voir, c'est très démonstratif. Fait que c'est l'importance des petits pas. Puis là, on voit à gauche, évidemment, une échelle avec plein de mini pas. Puis la personne avance plus vite, finalement, que celle à droite, où est-ce que son premier petit pas était tellement gros qu'elle n'a même pas été capable d'atteindre cette étape-là, puis de commencer son cheminement, tu sais. Mhm. Tout à Et- fait. Ben oui, ça parle vraiment beaucoup comme image, puis je trouve que ça résume bien, en fait, ce principe-là. Puis c'est ça, il n'y a pas de trop petits pas, j'ai l'impression. C'est vraiment ce qui nous semble réaliste pour nous. Tu sais, si on veut, par exemple, on a comme objectif de marcher à tous les jours, ben, ça pourrait être de commencer par des 5 minutes de marche. Tu sais. On n'est pas obligé de partir 1 heure de temps parce que ça semble gros. Puis, mon Dieu, comment je vais l'intégrer dans mon horaire? Comment je vais faire ça? Mais en y allant par petites tranches de 5 minutes, ben, ça vient vraiment réduire cette pression-là aussi qu'on peut se mettre avec l'objectif. Oui, puis c'est vraiment l'idée, c'est que, tu sais, comme tantôt je parlais de plaisir, mais si c'est tellement gros que là, tu arrives dans plein d'émotions désagréables, puis c'est pas lié au plaisir du tout, ben les chances sont que tu essaies de l'éviter, puis tu le fasses juste pas. Alors que si c'est 5 minutes, tu te mets deux, trois tonnes. 5 minutes, c'est 3 tonnes peut-être. Tu te mets 3 tonnes, Oui. tu t'adores, tu marches,
tu le fais, tu n'as pas senti de pression, puis c'est avec des petites minutes qu'à à la longue, ça va devenir une longue marche, tu sais. Puis c'est le même un peu pour tout, là. Fait que, Mhm. oui, ça, c'est un concept que j'aime beaucoup utiliser puis qui est assez efficace, je te dirais. Oui, ça, c'est sûr que ça donne envie plus de commencer, en tout cas, ça, c'est certain. C'est ça. Puis tantôt, justement, on parlait de, tu sais, d'en parler à des proches, tu sais, de nos objectifs, puis pour qu'ils puissent nous appuyer là-dedans. Fait que, tu sais, de se commettre, en fait, à une personne peut-être en particulier, puis je sais pas si ça peut être une bonne idée, tu sais, d'avoir des rencontres peut-être planifiées avec cette personne-là, ou du moins, tu sais, d'y parler régulièrement pour pouvoir avoir, ben, d'un, continuer à évoluer dans l'atteinte de cet objectif-là, puis de deux, pour que cette personne-là, tu sais, nous ramène pas à l'ordre, mais tu sais, qui vienne comme un peu vérifier, tu sais, avec nous comment on se sent dans cet objectif-là. Est-ce qu'on est sur la bonne voie encore? Est-ce que ça nous correspond encore? Fait que je pense que de peut-être se commettre justement à une personne en particulier, ça pourrait être une bonne solution. Ben, c'est sûr que oui. Tu sais, je pense qu'on peut pas négliger le fait que l'être humain est un être social, puis qu'on a un besoin, beaucoup de connexion. D'autres Mhm. plus que d'autres, mais en général, le fait de partager un objectif ou bien de le faire avec quelqu'un ou bien de juste en parler puis de se sentir encouragé là-dedans, je pense que ça peut grandement influencer sur la réussite ou pas. Tu sais, dans les ressources, parce que tu sais, un des facteurs, je trouve qu'il faut prendre en compte pour la réussite d'objectifs, c'est de prendre en compte toutes les ressources qu'on a disponibles. Puis dans les ressources, j'aime beaucoup que les gens pensent à leur réseau. Alors, c'est qui leur entourage, qui sont prêts à les motiver, à les écouter, à même peut-être les aider de quelconque façon dans leurs objectifs. Y a-t-il des gens qui ont des connaissances par rapport au, à l'objectif qu'on veut réussir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, tu sais, admettons un professionnel de la santé, si c'est de retourner à la salle de muscu pour justement retrouver une meilleure condition physique, est-ce que j'ai un professionnel de la santé dans ma famille qui peut me donner des petits trucs ou qui peut m'informer sur peut-être les mythes ou les Oui. vérités? Puis le fait d'en parler aux gens, c'est justement, on devient un peu plus obligé. Tu sais, on se sent que, hey, j'en ai parlé à tellement de gens ou j'en ai parlé à trois, quatre personnes. Eux autres, là, sont motivés pour moi, sont heureux pour moi, puis c'est sûr qu'ils, tu sais, ils s'attendent à des choses. Tu sais, il y a des attentes là, qui ont été créées par rapport à ça. Puis c'est pas nécessairement pour mettre de la pression, mais c'est sûr que nos proches, si c'est des gens qui nous aiment, ben, ils veulent nous voir réussir. Fait que tu sais, il y a cette petite notion-là. Puis je pense que de parler de nos raisons pourquoi on fait les choses, de nos motivations, tu sais, tantôt je parlais de motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur. Mhm. Bien, je pense que ça peut nous aider à trouver des alliés à notre objectif. C'est-à-dire, ça nous engage. Les gens, ils vont se trouver comme peut-être à vraiment s'intéresser à ce qu'on veut faire, à nous poser des questions. Puis là, on se voit plus motivé à le faire parce qu'on voit que ça vient toucher plus de monde autour de nous. Puis en plus, ben, ça crée des témoins. Fait que là, il y a des Oui. témoins qui voient notre progression, qui voient où est-ce qu'on s'enligne, qui nous motivent, des cheerleaders. Puis je pense que ça, c'est une ressource inestimable quand tu veux réussir quelque chose, surtout quelque chose qui est sur le long terme. Puis que ça va être des gens qui vont être là peut-être pour quand toi, tu as moins de motivation, quand tu te sens peut-être moins motivé ou fatigué. Je pense que ces gens-là vont être là pour donner un petit coup de pouce, puis te rappeler aussi les raisons pour lesquelles tu fais ça parce que tu vas les avoir partagées. Mhm. Je pense que c'est vraiment très important de penser à notre réseau, mais il faut faire attention, puis j'aimerais ça le préciser parce que faut vraiment en parler, puis s'entourer de personnes qui nous soutiennent vraiment, qui ont des bonnes intentions, puis qui ont des vraies connaissances sur le sujet. Si c'est notre but, c'est de s'éduquer puis de s'informer.
Parce que c'est facile d'aller voir, par exemple, admettons, nos parents, parce qu'ils ont toujours été nos meilleurs cheerleaders, mais ils n'ont pas toujours les meilleures connaissances ou eux-mêmes, ils n'ont pas vécu l'expérience ou, tu sais, fait que des fois, c'est beau d'avoir notre soutien émotionnel d'une personne, mais peut-être d'aller chercher les connaissances réelles d'une autre personne. C'est un petit bémol là, que j'amène parce qu'il faut faire attention aussi à ça. Oui, parfait. Ben oui, c'est sûr que c'est important de bien s'entourer, mais des bonnes personnes pour l'atteinte de ces objectifs-là. Tu sais, ça veut pas dire que ces personnes-là, par exemple, nos parents, ben, ça veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes du tout, c'est pas Non, ça. C'est juste que pour pour ce défi-là, cet objectif-là, ben, c'est peut-être pas les meilleures ressources qui vont nous motiver parce que des fois, aussi, tu sais, les gens qui nous aiment beaucoup, ben, ils vont des fois projeter un peu leur peur sur nous. oui. Puis ça Mhm. peut être dangereux parce que, bon, nous, ça peut nous démotiver, ça peut, tu sais, ça peut venir jouer là-dessus. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien choisir là, nos personnes. Oui, vraiment. Puis justement, il peut y avoir beaucoup de si, mais si, il arrive Mhm. ça, ou il met, ou tu sais, comme des parents, ils ont souvent le rôle de nous protéger, tu sais, veux pas, c'est nos parents, c'est ça leur rôle, Ben mais oui, des fois, trop de protection, ça fait que, ben, tu sors pas peut-être de ta zone de confort ou tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu veux mettre en place, tu sais. ben oui, tout à fait. Puis, puis aussi, ben, en parlant de ressources, tu sais, ça m'a fait penser, notre énergie, notre niveau d'énergie, tu sais, comment ça varie, tu sais, ça, au cours d'une journée, les semaines, les mois, c'est quelque chose qui change beaucoup, dépendamment de notre état aussi émotionnel, mental, tout ça. Euh, Comment on peut et bien écouter notre corps, puis tu sais, des fois, on peut avoir tendance à se trouver des excuses en se disant, ben aujourd'hui, j'avais pas assez d'énergie pour faire telle chose. Tu sais, c'est comment on détermine un peu la ligne entre les deux, tu sais, c'est quand même flou, j'ai l'impression. Tu sais, il faut quand même se respecter notre corps, notre énergie, mais en même temps, des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière. Fait que la ligne est mince, là, j'ai l'impression, entre ça. Oui, tout à fait. C'est difficile de trouver le juste milieu entre j'écoute mon corps, donc je me repose, mettons, Oui. euh, puis faut que je sorte un peu de ma zone de confort, faut que je m'oblige un petit peu des fois à donner un pas de plus dans ce que je veux faire pour réussir à long terme. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre se forcer pour sortir de sa zone de confort, puis écouter nos limites. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'aime bien dire en pratique là, avec mes clients, c'est, tu sais, tu peux pas, tu sais, on parlait de perfectionniste tantôt, fait que tu peux pas toujours être à ton 100%. Mhm. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, il faut être indulgent avec nous-mêmes. Puis souvent, notre corps, il nous parle, puis si on l'ignore à long terme, ben, il va nous envoyer des signaux plus forts que ça va pas bien, puis des fois, ben, l'élastique pète, hein? Fait que faut pas Mhm. l'étirer tout le temps trop fort, trop longtemps. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un juste milieu entre écouter vraiment quand que l'élastique est étiré au maximum, puis que ça fait plusieurs jours, ou bien que dans le fond, vu que je sors pas souvent de ma zone de confort, quand je l'étire un petit peu, ben c'est vraiment inconfortable. Fait qu'il faut vraiment trouver le juste milieu. Puis je pense que l'énergie, dans le fond, varie évidemment à chaque jour. Puis, tu sais, la question, c'est quoi mon 100% aujourd'hui? Parce que mon 100% d'hier, tu sais, j'avais bien dormi, bien mangé, tu sais, disons que, je sais pas, moi, j'avais reçu des bonnes nouvelles, puis je pétais le feu. Mais là, mon 100%, c'était hier, là, tu sais, comme tous les facteurs étaient là pour que je me sente super bien, puis que je sois en forme. Mais peut-être qu'il est arrivé des choses, puis aujourd'hui, ben, parce que tu t'es donné hier, justement, ben aujourd'hui, ton 100%, c'est peut-être ton 70% d'hier. Puis là, je sais que tu sais, je parle en mathématiques, mais c'est un peu pour illustrer le fait que ton 100% d'aujourd'hui il s'adapte à comment tu as dormi, par exemple, comment tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait hier ou qu'est-ce que tu as fait durant ta semaine. Puis je pense qu'il faut écouter ce 100%-là qui varie. Puis de ne pas rentrer non plus dans la culpabilité, parce que c'est là que quand on n'atteint pas notre 100% machine, là, tu sais, de tous les jours, Mhm. ben on peut penser que
Ah ben là, je suis moins bonne, je suis pas bonne ou je sais pas moi, j'ai pas réussi à faire tout ce que je m'étais mis sur ma liste ou aujourd'hui, ça disait que je devais, je sais pas moi, si c'est un objectif de marathon, ça disait qu'il fallait que je cours tant de temps à telle allure, puis j'ai pas réussi à le faire. Fait que là, on tombe dans la culpabilité, puis la culpabilité, encore une fois, ça vient jouer sur notre confiance en nous. Fait qu'au lieu, si on adapte notre to-do list, si on adapte notre objectif de la journée en lien avec notre niveau d'énergie, ben on ne se met pas dans une position d'échec. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'on est capable de trouver notre 100% d'aujourd'hui, c'est quand même hors de notre zone de confort, mais ça ne dépasse pas notre limite. On ne dépasse pas le 70% qu'on est capable de donner aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est variable, ça dépend de plein de facteurs, puis ça dépend beaucoup de ton objectif, mais je pense que si tu te dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, puis que je suis quand même fière de moi, mais que j'ai écouté mon corps. C'est Mhm. comme cette notion-là aussi de je vais être fière de moi à la fin de la journée, puis me coucher pas dans le sentiment de culpabilité, mais le sentiment de réussite, d'épanouissement, mais j'ai quand même écouté mon corps, tu sais. Mhm. Fait que c'est de l'adapter un peu, tu sais, à chaque jour, en fait, de se poser la question, puis Mhm. de s'adapter en fonction de notre niveau d'énergie, puis de notre 100% comme tu disais. Puis ça me fait penser à une image, je sais pas si tu as déjà vu, là, mais sur les réseaux sociaux, ça passait souvent, mais tu sais, justement, c'était comme un graphique, puis, tu sais, disons, aujourd'hui, ton 100%, ben, il était vraiment haut, demain, il est plus bas. Tu sais, ça varie tout le temps comme ça, comme tu dis, puis Exact. c'est juste de l'avoir en tête, que ça va varier aussi. Comme ça évite un peu de pression qu'on se met. Puis justement, de faire comme un scan le matin, de se dire, OK, bon, aujourd'hui, comment que je me sens? Tu sais, il y a des choses hors de notre contrôle aussi. Si on est parent, puis notre enfant s'est levé 4 fois la nuit dernière, mais tu sais, c'est sûr qu'on sera pas à notre 100%, là. C'est pratiquement impossible, là. Non, c'est sûr. Puis tu sais, quand je parle d'être indulgent avec soi-même, c'est justement ça, c'est de se questionner chaque matin puis se dire, ben, qu'est-ce que je peux vraiment faire aujourd'hui ou qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour m'aligner aussi avec mes objectifs à long terme puis mes valeurs. Puis je pense que Mhm. on l'oublie souvent, mais surtout dans notre société qui tout va vite puis on est beaucoup poussé vers la performance. Mais je pense que quand on se repose ou, bon, qu'on prend soin de nous de la façon que notre corps en a besoin, il nous remercie. Je sais pas si tu l'as déjà senti, mais moi, j'ai plein d'exemples dans ma vie où j'ai donné à mon corps, tu sais, ce temps de repos, ou à ma tête, hein, des fois, hein, c'est un Oui. travail. Mentalement, fait que, tu sais, des fois, c'est une fatigue mentale. Puis là, tu donnes à ton corps ce qu'il te demande, puis tu vois qu'après, là, il va te remercier, il va soit performer mieux, que ce soit en sport, en créativité. Donc, tu sais, cet équilibre-là va t'apporter beaucoup dans tes objectifs personnels parce que justement, tu vas être comme remercié. C'est comme un peu un petit karma interne. Oui, ben oui, ça fait totalement du sens. Puis quand j'y pense, tu sais, les journées où je me sentais moins bien, que j'ai plus pris de temps pour moi, puis tu sais, du vrai temps pour prendre soin de moi, là, pas juste m'asseoir devant une série, puis tu sais, vraiment quelque chose que mon corps avait besoin. Et ben après ça, c'est sûr que le lendemain, souvent, ben, j'étais plus productive, et j'accomplissais plus dans ma journée sans nécessairement m'en rendre compte. C'est plus à la fin de la journée, j'étais comme, mon Dieu, OK, ça a été une bonne journée aujourd'hui, là, tu sais. Fait que d'où l'importance des fois de justement prendre un petit temps d'arrêt, une journée pour repartir plus en force le lendemain, ça peut être une bonne stratégie, là. Exactement. Puis des fois, ben, c'est une semaine. Oui, ah ben oui, tout à fait, hein, Ça dépend. oui, ça dépend de chaque situation, chaque personne. Exactement. Parfait. Puis, sinon, tu sais, en terminant, tu sais, on a parlé beaucoup de certaines choses qui pouvaient nous aider ou nous nuire, tu sais, pour l'atteinte de nos objectifs. Est-ce que tu aurais des outils ou des pratiques que tu peux nous recommander, tu sais, pour maintenir ces engagements-là vraiment à long terme? Parce que, tu sais, moi, je l'ai entendu souvent, tu sais, on se met un objectif en début d'année, puis finalement, en février, il est déjà parti, tu sais. Fait que pour vraiment le tenir toute l'année, ça serait quoi les meilleures pratiques là, pour réussir ça?
Ben, c'est sûr, tu sais, j'en reviens souvent à ça, mais le sens que ça a pour toi de réussir cet objectif-là ou ce que ça va t'apporter à long terme, tu sais, je pense que dans nos objectifs qu'on se fixe, il y a souvent de l'émotionnel. Fait qu'il y a souvent un état émotionnel et mental associé à cet objectif-là. Puis je pense que d'avoir justement recours à quelqu'un qui est peut-être un professionnel en relation d'aide pour aller faire un espèce de, tu sais, tantôt on parlait de scan, là, mais comme un autoscan, aller vérifier, tu sais, c'est quoi notre état émotionnel en lien avec cet objectif-là. Surtout si on le sait que dans le passé, par exemple, on ne l'a pas réussi ou on n'a jamais réussi à le commencer, ou Mhm, que c'est vraiment pour nous, on le voit comme une grosse montagne, quelque chose de quasiment impossible. C'est là, je pense que c'est important avec un professionnel d'aller prendre conscience de ces peurs-là, de notre état émotionnel en lien avec cet objectif-là, d'aller se connecter aussi à son état mental pour voir comment je me prépare. Parce qu'il y a une préparation pratique dans les ressources, par exemple, ou dans le temps, ou tu sais, se fixer un objectif, l'écrire. Mais il y a vraiment une préparation, je pense, qui est plus émotionnelle ou mentale. Puis je pense que ça, d'aller faire cette préparation-là avant de vraiment se pitcher puis se lancer dans quelque chose, surtout si c'est quelque chose de gros, je pense que ça peut mettre les bonnes bases plus solides pour se mettre en position de réussite. Fait que, puis cet accompagnement-là, ben, ça peut durer tout le long de l'année, tu sais, si c'est un objectif, par exemple, sur l'année. Puis ça peut être très bien d'avoir cet accompagnement-là, pardon, pour avoir des petites, des petits rappels, tu sais. Tu sais, au début, tu étais dans cet état-là, mhm. t'avais vraiment peur par rapport à ça. Puis là, regarde, là, t'as réussi telle étape. Puis regarde émotionnellement, tu sais, t'es plus dans la peur, t'es dans la confiance. Puis, tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous rappelle de nos progrès, qui l'a vu, je pense que ça peut vraiment aider à nous motiver. Puis à garder cet élan-là pour réussir à long terme. Mhm. Puis cette personne-là, justement, a un regard extérieur sur nous aussi. Fait que tu sais, Mm. ça peut être plus facile pour cette personne-là, ce professionnel-là, en fait, de voir une vue d'ensemble, puis de rappeler vraiment, tu sais, chaque étape, chaque bon coup qu'il y a eu pour poursuivre l'atteinte de l'objectif, là. Oui. Puis je pense Oui, puis je pense que, tu sais, les gens souvent, malheureusement, on est toutes faites un peu pareil, là, mais souvent, on oublie que quand on dit oui à quelque chose, on dit automatiquement non à quelque chose d'autre. Oui. Fait que de créer l'espace, puis là, je parle autant du temps qu'un espace, une disponibilité mentale, physique, peu importe, tu sais, je pense qu'il faut pas oublier de mettre ses limites. Parce que quand on dit oui à plein de choses, puis qu'on oublie de dire non à d'autres choses, ben on se sent vite surchargé, on se sent vite frustré parce qu'on ne réussit pas à tout faire. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on n'est pas des machines. Puis, il faut se donner le temps, hein, pour nos objectifs. Il faut créer du temps pour nos objectifs. Puis, il faut faire des compromis avec nous-mêmes. Tu sais, je pense que il y a une citation que j'aimais beaucoup, puis je vais vous la lire. C'est plus facile de douter de son potentiel que de se donner les moyens d'y parvenir. Fait que, Oui, tellement. oui, c'est ça, c'est que dans le fond, en disant oui à quelque chose, il faut obligatoirement penser c'est quoi les limites que je dois me mettre à moi ou que je dois mettre dans ma vie pour dire oui à ça, pour dire oui à cet objectif-là, puis me mettre en position de réussite. Parce que sinon, on arrive à douter qu'on peut, parce qu'on a dit oui à tout, on n'a pas fait de choix. Puis là, ben, dans le fond, c'est pas se donner les moyens pour réussir. Mhm. Fait que je pense que la question de limite, euh, c'est important aussi de penser à ça avant de se fixer des objectifs. Parce que des fois, on n'est pas prêt à dire non aux autres choses pour dire oui à quelque chose. Puis on se place en position d'échec. Fait que, Mhm. mhm. Oui, ben j'aime ça beaucoup ce que tu dis, ça fait vraiment du sens. Puis
justement, en n'imposant pas nos limites, ben, on devient avec une charge mentale qui peut être incroyablement grande. Puis là, ça a des impacts sur tous les aspects de notre vie, en fait, là. Oui, tout à fait. Puis sur notre bien-être, puis finalement, on dit, ben pourquoi qu'on fait ça? Parce que mon but, c'était au final d'être plus heureux, Oui. puis je me trouve moins heureux, puis là, ça perd tout son sens. Puis quand ça perd son sens, ben on doute beaucoup de pourquoi qu'on s'est fixé ces objectifs-là, tu sais. Mhm. Exactement. Eh bien, super. Ben, écoute, l'épisode tire pas mal déjà à sa fin, j'ai l'impression. Mais avant qu'on se quitte, veux-tu nous dire un petit peu où on peut en apprendre plus sur toi, de quelle façon on peut te rejoindre ou en apprendre sur tes services ou communiquer avec toi, en fait? Oui, ben en fait, c'est sûr que j'ai un site internet. J'ai aussi, là, évidemment, les gens me contactent beaucoup par courriel. Fait que ce qui est intéressant, c'est peut-être de pouvoir voir ces liens-là qu'on va mettre dans la description. Oui, Puis tout à fait. sinon, c'est sûr qu'avec mon nom complet, Jade Lemieux-Leclerc, travailleuse sociale, on peut me trouver aussi sur Internet. Et puis sur le site, évidemment, d'Habitus aussi, là, je suis parmi les professionnels qui sont. Oui, exactement. Puis je pense que c'est important aussi de mentionner que tu offres tes services dans plusieurs langues. Oui! Fait En qu'on train offre à... de sortir de zone de confort tantôt, là, puis Oui. oui, j'ai l'opportunité de pouvoir m'exprimer dans 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Quoique c'est pas encore la perfection en anglais puis en espagnol, mais ça reste que j'aime beaucoup pouvoir offrir des services dans la langue maternelle des personnes là, qui viennent. Puis bon, c'est sûr que la clientèle, moi je suis située à Gatineau, donc la clientèle ici, il y a beaucoup d'anglophones. Et puis en général, là, il y a beaucoup d'hispanophones, là, nouveaux arrivants ou bien qui sont établis au Canada depuis longtemps. Donc je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Mais c'est ça, c'est un luxe en même temps, c'est un projet personnel que j'avais là depuis longtemps. Donc c'est ça. Ben oui, c'est un très beau défi que tu t'es lancé, puis, puis ça va te permettre d'aider plus de gens aussi, les nouveaux arrivants entre autres. Puis donc je pense que ça va, c'est très très pertinent en fait d'offrir ça dans 3 langues, puis Oui. ça te fait un beau défi très long terme aussi pour toi. Oui, exactement. Puis c'est en construction, mais à date, je suis très contente là, des clients qui viennent vers moi. Puis j'ai reçu des bons commentaires aussi, donc je suis contente du résultat. Ah, c'est super ça. Donc, comme tu as dit, en fait, tu es dans la région de Gatineau, fait qu'en présentiel, les gens peuvent avoir des consultations dans cette région-là. Puis sinon, ben, tu offres aussi tes services en téléconsultation pour les gens qui sont un peu partout. Le reste du Canada. Oui, c'est ça. Ouais. Super. Donc, ben, merci beaucoup pour ton temps, pour avoir tourné cet épisode-là. J'espère vraiment qu'on va avoir pu aider des gens à bien établir leur objectif, puis de Mm. pouvoir se recentrer vraiment sur eux-mêmes en faisant cet exercice-là. Oui. Puis pour ceux qui ont écouté l'épisode, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en message privé, peu importe, puis on pourrait répondre avec grand plaisir. Mhm. Puis si je peux me permettre, avant de conclure, justement, j'ai une citation que j'adore de notre grande Maya Angelou que j'utilise beaucoup, beaucoup dans ma pratique privée, justement, puis qui est aussi un peu mon mantra à moi, personnel et professionnel, puis qui résume exactement vraiment bien, tu sais, qu'est-ce qui peut nous amener à nous fixer les bons objectifs pour nous. Puis ça va comme ça, c'est le succès, c'est de s'aimer, d'aimer ce qu'on fait et d'apprécier la façon qu'on le fait. Wow! Mhm. C'est ouais, très fort comme citation. Puis je l'aime beaucoup, puis c'est une citation qui a beaucoup de pouvoir selon moi, fait que je vous la partage. Ben oui, ça peut être une bonne idée de l'écrire justement en dessous de nos motivations pour l'avoir Oui. à tous les jours, là. Je pense que ça peut encore ajouter une couche de motivation pour ça. Exactement. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi, puis à bientôt. À bientôt. Bye bye.